I now give the floor to His Excellency Ahmed Attaf, Minister of State, Minister for Foreign Affairs, National Community Abroad and African Affairs of Algeria. La parole est à son Excellence Ahmed Attaf, ministre d'État des Affaires étrangères, de la communauté nationale et des Affaires africaines de l'Algérie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, Excellence, Monsieur le Président, notre ONU célèbre son 80e anniversaire et l'Algérie, avec l'ONU, célèbre cette 7e décennie d'inscription de la libération de l'Algérie à l'ordre du jour de l'Assemblée. Nous célébrons ces deux souvenirs dans une réalité mondiale qui est extrêmement turbulente et complexe. C'est une réalité internationale que les conflits se sont accumulés alors que les règlements sont absents, une réalité dans laquelle les révolutions technologiques ont proliféré alors que l'écart de développement s'est encore creusé entre le nord et le sud, une réalité dans laquelle les instruments internationaux, les traités, les engagements se voient abandonnés alors que leur mise en œuvre, l'attachement à leur lettre comme à leur esprit sont rares. Dans cette situation complexe, notre organisation est incapable d'agir, elle reste sans voix, elle est marginalisée. Ses principes les plus sacrés sont violés et les résolutions qu'elle adopte ne sont pas appliquées. Le multilatéralisme qui a été fondé par l'ONU est manipulé par des actes unilatéraux et par des conflits intéressés. La responsabilité nous incombe entièrement à nous, les États membres, de rétablir le respect du droit international et de rétablir l'efficacité du multilatéralisme. Et nous sommes également responsables du fait de donner au pouvoir l'ONU de rétablir son statut de cœur battant du système international sur la base de la primauté du droit. Le souvenir de la création de notre ONU doit nous pousser à réfléchir à la question la plus importante inscrite à son ordre du jour, la question de Palestine. Cette question est aussi ancienne que l'ONU elle-même. Et la nature juridique de cette question repose sur les principes de la Charte des Nations Unies. L'histoire de cette question est préservée dans plus de 1000 résolutions. Qui garde la mémoire de sa nature et de sa légitimité à travers plus de 900 résolutions adoptées par l'Assemblée générale et près de 100 résolutions adoptées par le Conseil de sécurité. La question de Palestine est plus menacée que jamais aujourd'hui. C'est la menace de l'effacement par l'annexion et le déplacement, et également en raison de l'étranglement des institutions légitimes qui représentent la Palestine et qui pourrait également
aboutir à l'élimination de la solution à deux États qui, jusqu'ici, a fait consensus. Cette menace n'est pas limitée à la Palestine. Après l'occupation israélienne est maintenant fière de proclamer son intention de ressusciter ce qu'ils appellent le Grand Israël. Cette situation fait que la communauté internationale, dans son ensemble, a le devoir de respecter ses responsabilités, de les honorer. Nous avons la responsabilité d'agir afin que le sceau de notre 80e décennie ne soit pas le sceau de la douleur, de la catastrophe, de la tragédie des Palestiniens. C'est de notre responsabilité d'œuvrer afin d'empêcher que les voisins de la Palestine, en particulier le Liban, la Syrie, la Jordanie et l'Égypte, afin de leur épargner les horreurs de ce que promet le Grand Israël. C'est de notre responsabilité de nous efforcer de préserver la solution à deux États et d'édifier un État palestinien qui soit souverain et indépendant dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Ça doit être une solution juste et durable, un règlement durable au conflit israélo-palestinien. Nous nous félicitons de la reconnaissance croissante de l'État de Palestine et nous réitérons également l'appel lancé par notre président Abdelmajid Tebboune à faire en sorte que l'État de Palestine soit membre à part entière de l'ONU. Le monde entier doit comprendre que la création de l'État de Palestine, ce n'est pas un choix, mais une nécessité. Ce n'est pas une faveur que l'on fait au peuple palestinien, c'est son droit inhérent. Ce n'est pas un espoir, c'est une condition nécessaire qu'il est indispensable et qu'on ne peut pas évacuer pour rétablir la sécurité et la stabilité dans l'ensemble du Moyen-Orient. Partant, l'Algérie suit avec une grande préoccupation les négociations en cours sous les auspices des États-Unis d'Amérique visant à mettre un terme à la tragédie à Gaza. L'Algérie encourage ces efforts et espère qu'ils permettront de mettre un terme à la Nakba, à la catastrophe à Gaza, et que ça sera un jalon sur la voie vers un règlement définitif au conflit israélo-palestinien. Le temps qui s'écoule, aussi longtemps que cela prenne, ne peut pas vaincre la volonté d'un peuple ou la nature de leur cause légitime. « 62 ans se sont écoulés depuis que l'Assemblée générale a ajouté le Sahara occidental à la liste des territoires dont la population aspire, revendique à la fin de la colonisation. Et 5 ans se sont écoulés depuis que le Conseil de sécurité a adopté la première résolution sur le Sahara occidental. Et 35 ans se sont écoulés depuis le déploiement de la MINURSO au Sahara occidental. Le temps peut repousser l'accomplissement de la justice, mais il ne peut pas réduire à néant la justice ou la légitimité d'une cause. Cette noble assemblée
en atteste par le soutien qu'elle apporte au peuple du Sahara occidental. Le Sahara occidental reste une question de décolonisation. Le peuple sahraoui continue à mériter, à avoir droit à l'exercice de son droit inaliénable à l'autodétermination. La réalité qui est imposée à la terre sahraoui reste l'occupation au titre du droit international. Et la ferme doctrine de l'ONU le confirme. De notre avis, la solution à cette question doit se baser sur 5 éléments. Premièrement, cette solution doit être appliquée sous les auspices permanents de l'ONU. Deuxièmement, cette solution doit reposer sur des négociations directes entre les parties, le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Troisièmement, cette solution doit découler de formulations convenues par les parties. Elle ne doit pas être imposée à l'une des parties ou à toutes les parties. Quatrièmement, cette solution doit être conforme aux principes de l'ONU sur la décolonisation et sur la réalisation de la justice pour les peuples sous domination coloniale. Et cinquièmement et enfin, que cette solution aboutisse à ce que l'on donne au peuple sahraoui l'exercice de son autodétermination conformément aux résolutions de l'ONU, que l'on leur octroie ce droit. Également, dans le voisinage immédiat de mon pays, la crise libyenne ne cesse de s'approfondir et de se compliquer jour après jour, alors que la communauté internationale perd tout intérêt pour la Libye et alors que toute perspective concrète d'un règlement pacifique sont inexistantes. 14 ans après le début de la crise, ce pays frère reste pris au piège des divisions qui sont alimentées par des interventions étrangères. Qui ne souhaitent pas le bien, la stabilité de la Libye. Si l'on laissait les Libyens seuls décider de leur sort, eh bien, ils auraient déjà mis un terme à leur division aujourd'hui et ils auraient tracé un cap qui aurait mis depuis longtemps un terme à la crise. Il est plus que temps de mettre un terme aux interventions étrangères en Libye afin que le peuple libyen résilient puisse soigner ses blessures et rétablir son unité. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous aurons ouvert la voie à un consensus qui aboutirait à un règlement et à des élections qui permettront aux Libyens de choisir leurs représentants. Des représentants loyaux envers la nation libyenne et le peuple libyen. S'agissant du Sahel, l'Algérie réitère son plein attachement à la sécurité et à la stabilité de nos voisins. Nous engageons à établir les meilleures relations possibles, les plus mutuellement bénéfiques avec nos frères et sœurs de la région. Permettez-moi de relever ici que pour la deuxième année de suite, un membre du régime émanant du coup d'État du Mali ose depuis cette tribune s'en prendre à l'Algérie. C'est là le comble de la grossièreté et de la vulgarité.
qui fait que ces paroles de ce poète raté, de ce conspirateur, ce n'est là que l'illusion d'un soldat qui montre un comportement méritable qui n'inspire que le dégoût. Et permettez-moi de répéter ce qu'il a dit en français. Les sommets de la bassesse, de la vulgarité et de la grossièreté atteints par ce faux poète, mais vrais putschistes, ne sont rien d'autre que logoré de soudard. Son bavardage de caniveau ne mérite que mépris et n'inspire que dégoût. Je répète. L'orateur répète en français ce qu'il avait dit précédemment en arabe. Je répète, les sommets de la bassesse, de la vulgarité, de la grossièreté, atteints par ce faux poète, mais vrais putschistes, ne sont rien d'autre que logoré de soudard. Son bavardage de caniveau ne mérite que mépris et n'inspire que dégoût. وعوض التفوق في فن تعليق شماعة. Au lieu d'accuser les autres et de détourner l'attention de ses propres échecs, nous aurions pu espérer que ce soldat mal dégrossi et ses semblables auraient excellé à d'autres disciplines plus nobles et plus profitables au Mali, telles que rétablir la sécurité et la stabilité dans leur pays ou améliorer les conditions de vie de la population du Mali. Et enfin, donner au Mali une gouvernance à la hauteur de son héritage, de sa grande histoire, une gouvernance compétente et intègre, qui soit loyale. La République du Mali mérite mieux que ces conspirateurs, auteurs d'un coup d'État. L'Algérie comprend parfaitement que ce pays frère ne peut pas être réduit à un petit nombre de personnes qui n'aspirent pas à un avenir meilleur pour leur pays et qui n'envisagent qu'un pays de subjugation de leur population. L'Algérie continue à tendre la main, nos efforts se poursuivent, notre patience n'arrivera pas à son terme, afin d'accorder la priorité aux liens historiques qui nous relient au peuple du Mali. Ces liens ne seront pas ébranlés par ces dirigeants arrivés là par accident. Dans le contexte plus large de l'Afrique, l'Algérie réitère son attachement aux efforts africains conjoints, alors que l'Afrique est aujourd'hui à la croisée des chemins. Cette croisée des chemins est extrêmement importante. D'un côté, il y a des défis et de l'autre, des occasions. La réalité de l'Afrique fait qu'il est urgent de faire face aux conflits et aux crises qui n'ont épargné aucune région du continent. Notre continent est plus vulnérable aujourd'hui face au fléau du terrorisme, et la réalité africaine fait qu'il est urgent de saisir les occasions de réaliser l'intégration et la coopération, y compris
à travers la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, et en œuvrant ensemble à un avenir meilleur pour nos populations. La réalité nécessite aussi que l'on mette un terme à des décennies de marginalisation. La marginalisation dont souffre notre continent par rapport aux différents centres de décision dans le monde, à commencer par le Conseil de sécurité, la Banque mondiale, le FMI, ainsi que l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Au vu de cette réalité, il est vivement préoccupant que les missions de maintien de la paix en Afrique soient visées par un ensemble de mesures restrictives qui limitent la capacité de ces missions à mener à bien leur mandat. Et cela au nom de mesures d'économie. Les missions de maintien de la paix sont la manifestation la plus essentielle de l'engagement international en faveur de la paix et de la stabilité sur le continent africain. Si l'on met à mal les missions, cela voudra dire que l'on met à mal cet engagement en faveur de la sécurité collective sur lequel repose cette organisation. Dans la zone euro-méditerranée, l'Algérie continue à assumer ses responsabilités en tant que partenaire constructif et en tant que partenaire fiable qui participe pleinement à tous les efforts visant à parvenir à la sécurité et à la prospérité dans cet espace méditerranéen commun. Le défi le plus urgent en Méditerranée, c'est la trilogie sécurité, développement, migrations illégales. Et ce défi nécessite des pays du nord comme du sud de la Méditerranée qu'ils adoptent une approche globale et inclusive qui, nous l'espérons, seront au cœur de ce que nous appelons une nouvelle ère pour la Méditerranée. Une approche qui rétablira dans les relations euro-méditerranéennes l'équilibre sur la forme comme sur le fond. Une approche qui fera du développement économique sur la rive sud une priorité partagée, une urgence, et qui rétablira l'équilibre afin que les pays du Nord soient un moteur de croissance et de développement dans le cadre d'un partenariat équilibré reposant sur les investissements et les transferts de technologies. C'est que les perspectives accrues de prospérité partagée. Depuis 2 ans, l'Algérie, à l'honneur de jouir de la conscience de l'Assemblée générale, est élue comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la fin de notre mandat et nous espérons que nous avons été à la hauteur de votre confiance et que nous avons été loyaux. Nous avons honoré la confiance que vous nous avez faite. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, voulait que le mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité soit un mandat de loyauté aux principes et aux objectifs de la Charte des Nations unies. Loyauté face à la nature africaine et arabe de l'Algérie, la loyauté face à l'identité de l'Algérie, son histoire de lutte pour la liberté. Partant, nous avons tout fait en toute sincérité pour transformer ces engagements en actes en nous coordonnant avec nos frères et sœurs africains du groupe A3
et en coopérant avec nos partenaires du groupe plus large des 10 membres élus, ainsi qu'en consultant tous les acteurs pertinents des pays frères et sœurs en dehors du Conseil de sécurité. Nous avons fait tout notre possible. Parfois, nous avons rencontré le succès. D'autres fois, nous n'avons pas pu accomplir nos objectifs. Mais nous n'avons jamais abandonné et nous n'avons jamais pris pour acquis le statu quo. Nous n'avons jamais accepté le statu quo. Pour conclure, l'incapacité du Conseil de sécurité à faire face à de nombreuses questions essentielles, et avant tout la question de Gaza, eh bien, cette incapacité n'a pas réduit au silence la conscience internationale qui se fait entendre de manière éclatante dans la majorité des États membres au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale. La conscience internationale reste vivante grâce à cette immense majorité. Et c'est pourquoi l'Algérie est certaine que l'espoir reste d'un avenir meilleur. Un avenir meilleur pour notre ONU, un avenir meilleur pour la communauté internationale et un avenir meilleur pour toute l'humanité. Je vous remercie tous. Je vous remercie, Madame la Présidente. I thank the Minister of State, Minister of Foreign Affairs. Je remercie le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères et des Affaires africaines de l'Algérie pour sa déclaration.